bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose une nouvelle thématique sur EBP Pay OpenLine sur les tutoriels à la demande. Si vous avez un besoin spécifique sur EBP Pay OpenLine, eh bien, je vous invite à me contacter sur le site www.jean-pierre-villade.com ou par mail pour me faire part de votre besoin afin que je puisse mettre en ligne le tutoriel qui va répondre à vos attentes et qui va certainement également intéresser beaucoup d'utilisateurs sur EBP Pay OpenLine. Le premier tutoriel à la demande que je vous propose, qui m'a été demandé, est la mise en place de la taxe sur les salaires. EBP propose un paramétrage qui est déjà prédéfini, mais par contre, effectivement, il y a toute une procédure à faire pour que ça fonctionne bien à la fois sur le bulletin de paye, que vous ayez bien l'état des charges correspondant et également que vous puissiez faire le transfert comptable pour que toutes, je dirais, les écritures concernant la taxe sur les salaires soient prises en compte. La première chose à faire, c'est de mettre à jour tous les ans les nouveaux barèmes de la taxe sur les salaires. Dans Paramètres de paye, il faudra aller dans Plafond et SMIC qui fait partie du dossier Constante et vous avez tout en bas un thème qui s'appelle Taxe. Donc ici, nous allons voir comment mettre à jour les nouveaux barèmes. Donc là, effectivement, comme je suis sur une version de démonstration, ils sont sur janvier 2013. Donc voilà, donc là on est en juin, mais si je voulais le mettre en janvier 2014, eh bien ici, je mettrai le nouveau barème. Donc pour janvier 2014, pour la tranche TX1, il est de 639. Donc là, je ferme. Je vais mettre à jour également la tranche 2. Voilà, même principe. Je fais ajouter. Là, je vais bien mettre le mois de janvier. Voilà. Et là, donc, je vais mettre le nouveau barème qui est 1276. Voilà. Et il y aura le dernier, mais comme il n'a pas changé, je peux très bien laisser janvier 2013 à 12 500. Une fois que vous avez fait cette mise à jour, effectivement, il va falloir faire deux choses. Mettre à jour votre profil par rapport aux cotisations de taxes sur les salaires et indiquer que toutes ces cotisations vont se calculer dans le bulletin de paye. Donc dans ce cas-là, il va falloir rajouter ces tranches dans la fiche salarié. Donc nous allons prendre un exemple. Nous avons des profils mensuels non cadres. Donc nous allons mettre à jour ce profil. Dans l'onglet bulletin, je vais sur l'option profil et je vais chercher donc mensuel non cadre. Voilà, qui est ici. Et comme BP propose déjà par défaut ce profil, donc vous voyez sur la partie droite, je clique sur profil et ici j'ai les types de sous-profils. Il y a déjà un sous-profil qui est donné par EBP qui marche très très bien, qui s'appelle donc taxe sur les salaires et je n'ai plus qu'à le faire glisser. Donc là je vais le faire glisser juste au-dessus de RecapNet puisque ce sont que des cotisations patronales, donc ça sera avant le net, donc je les mets ici. Voilà. Et dernière chose, il faut absolument indiquer dans la fiche du salarié qu'il faut bien que ces rubriques de tranches y figurent, puisqu'il fait toujours un lien entre le calcul du bulletin et ici, dans l'onglet paye, voilà, les tranches de cotisation qu'il voit. Donc c'est une sécurité pour vous, parce que si vous oubliez, admettons, dans le bulletin d'indiquer des cotisations alors qu'il y a la tranche qui figure, vous aurez un message d'erreur. Et inversement, si vous avez une tranche qui figure ici mais qu'il n'y a pas les cotisations correspondantes dans le bulletin de paye, vous aurez également un message d'erreur. Donc là, je fais ajouter et je vais tout simplement ici rajouter, vous voyez, taxe sur les salaires. Donc là, je vais bien indiquer TX1 et je vais rajouter 3 fois. Voilà, ici. Maintenant TS2, voilà, et pour finir, je vais par sécurité rajouter, voilà, TS3. Voilà, donc là, au niveau de ma fiche salarié, c'est fait. Donc là, on va déjà voir le bulletin de paye.
Donc là, je clique sur bulletin. Donc toujours à partir du profil, puisque j'ai mis à jour le profil. Donc il faut qu'il reparte à chaque fois du profil qui a été, je dirais, mis à jour. Donc là, je fais OK. Et normalement, on va voir les nouvelles cotisations qui s'affichent. Donc là, je vais dans l'onglet bulletin. Voilà. Et je devrais voir. Voilà. Vous voyez qu'en bas de bulletin, ici, j'ai bien les cotisations sur la taxe sur les salaires qui ont bien été calculées. Donc après, l'intérêt, c'est que comme en fait cet organisme existe déjà dans EBP, et bien si vous voulez un état des charges tous les mois, il faut que dans l'établissement, organisme, vous ayez bien défini, vous voyez ici, l'organisme fisc taxe salaire. Donc il existe déjà dans EBP, donc normalement vous devriez l'avoir, donc sinon par sécurité vous faites ajouter et vous rajoutez ici votre organisme. Donc on va faire l'état des charges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour la compta, puisque s'il y a un organisme qui existe, vous voyez, si je fais modifier, et bien comptablement, vous voyez, donc là il y a des comptes par défaut, donc vous pouvez modifier. Comptablement, vous aurez tous les mois votre écriture pour la taxe sur les salaires. Donc maintenant, ensuite, effectivement, je peux avoir donc l'état des charges correspondant. Donc dans le menu établissement, impression, état de paye. Là, j'ai l'option état des charges. Et là, je vais prendre uniquement l'organisme taxe sur les salaires. Voilà. Et là, je fais aperçu. Voilà. Donc là, je me mets en plus grand. Vous voyez. Donc là, j'ai bien le montant. Donc là, si je faisais ça tous les mois, et bien effectivement, ça me permettrait de provisionner effectivement le montant de taxe sur les salaires que j'aurai à payer. Voilà, donc si vous aussi vous avez un besoin spécifique sur EBP Pay OpenLine, n'hésitez pas à me contacter pour, comme ici, je puisse réaliser votre tutoriel sur EBP Pay. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.